Shalom, shalom, bonjour à tous, frères et sœurs, bonjour. Voilà, donc là je viens aujourd'hui, dimanche, donc le 3 novembre. Donc, parce que j'avais donc un message, une information importante de la parole du Seigneur. Et donc je viens ce soir pour diffuser ce message. Voilà, donc que le Seigneur soit loué, hein, que son nom soit glorifié, que son nom soit sanctifié. Voilà, car à lui appartiennent la puissance et la gloire dans les siècles et les siècles. Merci de votre attention et soyez tous bénis. Donc voilà, donc la parole du Seigneur est venue ainsi, donc dire en une phrase, donc dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Voilà. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Voilà la parole du Seigneur. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Donc, je n'ai point parlé en cachette. Alors, on va prendre un passage, donc c'est Ésaïe 48. Chapitre 48. Donc, Ésaïe 48 et le verset 12 à 16. Voilà. Donc, on va prendre ce passage-là. Donc, Ésaïe 48, verset 12 à 16. Et on pourra lire après la suite, même jusqu'au verset 21-22. Voilà. Donc, à partir du verset 12, il est dit dans Ésaïe 48, donc verset 12, « Écoutez-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, et aussitôt ils se présentent. Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi, j'ai parlé, et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine des choses, j'ai été là, et maintenant le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé avec son esprit. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. » Voilà. Donc là, on voit la première partie. Donc là, donc on a lu jusqu'au verset 17. Hein. Voilà. Donc, l'Éternel n'a point parlé en cachette. Donc, ça voulait dire quoi à ce moment-là? Je n'ai point parlé en cachette dès le commencement. Parce qu'on sait qu'il a parlé à beaucoup d'acteurs, beaucoup de personnes dans l'histoire de l'Évangile, hein, de la Bible. Notamment, dès le commencement, il a parlé avec Adam et Ève. Il parlait à Adam et Ève. Après, il s'est adressé à Caïn, à Abel, à Ésaü, à Jacob, à beaucoup d'acteurs qui ont fait partie de cette lignée de la création du Seigneur. Et donc, il dit, donc, ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Voilà. Je les appelle et aussitôt ils se présentent. Donc, en fin de compte, qu'est-ce qu'on comprend par là? Donc, on reste quand même sur le sujet. Dès le commencement, je n'ai pas parlé en vain. Donc, ça veut dire que si lui,
de sa main, il a fondé la terre, et sa droite a étendu les cieux, et je les appelle, et aussitôt, il se présente. Ça veut dire que même les cieux et la terre lui obéissent, même tous les éléments, en fait, lui obéissent, parce qu'en fin de compte, c'est lui qui a créé toute chose. C'est lui le Tout-Puissant. Ça veut dire qu'il peut, de sa parole, par sa voix, donc appeler qui il veut, comme il veut. Ça veut dire, quand il appelle, il dit, alors, il dit au verset 15, moi, j'ai parlé, je l'ai appelé, je l'ai fait venir, et son œuvre réussira. Et au verset 17, approchez-vous de moi et écoutez. Voilà. Donc, je pense que la parole, elle est simple. On n'a pas à chercher non plus très très loin pour pouvoir comprendre. Parce qu'on a tous des oreilles et on a tous un cerveau et une compréhension, quoi. Donc, voilà. Et donc, la deuxième partie du verset 16, il dit, pourquoi donc, il dit, approchez-vous de moi et écoutez. Parce qu'il dit, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Donc ça voulait dire quoi? Je n'ai point parlé en cachette. C'est en fait, en quelque sorte, nous sommes tous prévenus. Nous sommes tous prévenus et nous sommes tous avertis. Nous sommes tous avertis. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au verset 17, il dit, ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Donc déjà, un Rédempteur, c'est quelqu'un on comprend, bon là on va pas prendre toutes les définitions, mais c'est un sauveur. C'est quelqu'un qui préserve, c'est quelqu'un qui protège, c'est quelqu'un qui garde. Voilà. En gros, on peut parler dans ces termes-là. Et il dit le Saint d'Israël. Voilà. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Voilà. Et donc, avant, c'est pareil, à une certaine période, moi, j'étais beaucoup plus jeune. Donc, des fois, j'avais certains conseils, que ce soit de personnes, des anciens, etc., de mes parents ou des personnes bienveillantes. Parce qu'en fin de compte, on disait toujours ne fais pas ci ou ne fais pas ça ou fais attention parce que donc si tu fais ça, tu risques d'avoir ci ou tu risques d'avoir etc. Et donc en fin de compte, on peut dire que c'est dans ce sens que le Tout-Puissant, l'Éternel, parle, voilà, dès le commencement, en fait, pour prévenir l'être humain, pour prévenir en fait ses enfants, pour leur donner en fait une certaine forme de sagesse, en fait, pour nous donner une certaine forme de sagesse. Et donc, à condition, comme il dit, voilà, au verset, on a vu, alors, au verset 15, non, au verset 16, il dit, approchez-vous de moi et écoutez. Voilà, avec un point d'exclamation. Vous voyez? Donc, ce petit point d'exclamation, il est très important. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça voulait dire, tout simplement, on a juste une chose précise à faire. Ce n'est que écouter. Voilà, écouter. Alléluia. Écouter, voilà, la voix du Seigneur. Écouter les instructions. Écouter, en fait, sa parole. Voilà, tout simplement. Mais écouter, la traduction d'écouter, je pense que tout le monde connaît. Hein. Écouter, c'est pas seulement ouvrir les oreilles et puis entendre tout simplement les choses. Mais voilà. Il dit au verset 18, oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve. Voilà. Donc, en fait, écouter, il dit, si tu étais attentif. Donc, attentif, faire attention, être attentionné, être tout oui, être open, comme on peut dire en anglais, hein, ouvert, voilà, à ses commandements. Parce que on peut très bien aller à l'église ou on peut très bien entendre des
voilà, des discours ou des prêches ou des choses comme ça qui vont en fait nous parler des commandements du Seigneur, etc. Mais en fin de compte, c'est pas le tout d'écouter. Écouter, il y a une certaine action derrière le fait d'écouter. Donc on voit là, c'est l'attention. Voilà. C'est comme on dit quand quelqu'un a une attention particulière envers une chose. Il est méticuleux, il est pointilleux de l'oreille, on va dire. Il va vraiment aller chercher à comprendre, hein, à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière telle ou telle chose. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, là, on va être attentif. Voilà, c'est ça. Être attentif à mes commandements, c'est ça qu'il dit. Encore avec un point d'exclamation. Donc, en gros, si on dit qu'on est attentif aux commandements, ça veut dire qu'on va prendre soin de les mettre en pratique. On va prendre soin de les appliquer à nous-mêmes. On va prendre soin va vraiment développer pour pouvoir justement satisfaire, en fait, comment dire, le respect et l'amour, en fait, de notre Rédempteur, de notre Créateur. Voilà. Donc, on va être attentif à ces commandements. Et il dit, dans l'autre partie du verset 18, ton bien-être serait comme un fleuve. Vous vous rendez compte? Un fleuve. Un fleuve, déjà, c'est immense. Voilà. Et donc, il dit, oh, avec un point d'exclamation, si tu étais attentif à mes commandements, avec un point d'exclamation, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Imaginons les flots de la mer. Les flots de la mer, c'est immense. Les flots de la mer, c'est vraiment immense. Et donc, en gros, on voit par là que c'est un Dieu, il a tellement d'amour. Il a tellement d'amour qu'en fin de compte, il nous instruit, voilà, pour notre bien. En fait, il nous donne des commandements, voilà, pour pouvoir les respecter, en fait, être attentif à cela, à ceci ou à cela, et pour notre bien-être, voilà, ou pour notre bonheur. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est quoi les choix, frères et sœurs? C'est quoi les choix? Enfin, après, je m'adresse à tout le monde, hein, que ce soit chrétien, non chrétien, etc. Parce que tout le monde cherche le bonheur, mais ils ont du mal à le trouver. Mais là, en fait, au travers en fait de la Bible, la parole divine, la parole de Dieu, en fait, c'est une parole vivante. Voilà, on s'aperçoit que oui, à cette époque-là, il parle aux Israéliens, il parle aux Chaldéens, il parle, voilà. Mais aujourd'hui, qui sont les Israéliens aujourd'hui et qui sont les Chaldéens? Parce qu'aujourd'hui, on sait que la Chaldée, c'est à je sais pas combien de kilomètres d'ici, etc. Mais en fin de compte, ce livre est vivant. Et ce livre parcourt tous les temps et toutes les générations. Voilà, de génération en génération. Voilà, c'est pour ça qu'en fait, on dit à lui appartient la puissance et la gloire dans les siècles et les siècles. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ben, ce livre-là traversera encore des siècles et des siècles. Voilà, si telle est la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, nous, on n'est pas mieux que ceux qui étaient à l'époque, qui vivaient à ce temps-là. Voilà. Donc, nous aussi, on a reçu ces commandements. Et nous aussi, nous sommes tenus, en fait, de respecter ces commandements. Nous aussi, nous sommes sous l'instruction du divin, sous l'instruction du Seigneur. Donc, nous devons être attentifs, en fait, pour justement avoir pour notre bien-être. Voilà. Et pour notre bonheur. Tout simplement. Donc, il dit au verset 19, pour poursuivre, comme quoi il n'a pas parlé en cachette, hein, il a dit les choses telles qu'il devait les dire à l'être humain s'il voulait bien entendre et être attentif au commandement. Donc, au verset 19, il dit « Ta postérité serait comme le sable ». Vous imaginez le sable.
les grains, les milliards de grains de sable qu'il y a dans le désert. Voilà, peu importe, hein, on peut aller aussi dans une carrière, hein, le sable où on fait du béton avec aussi, c'est pareil, on pourrait imager plein de choses, quoi. Donc, et les fruits de tes entrailles, comme les grains de sable. Vous voyez? Ton nom ne serait point effacé, anéanti devant moi. Voilà. Et il dit une chose très importante au verset 20. Sortez de Babylone. Sortez de Babylone. Voilà. Fuyez du milieu des Chaldéens. Voilà. Sortez de Babylone. Voilà. Après, aujourd'hui, bon, on ne sait pas, le sujet n'est pas là. Le sujet est aujourd'hui on va pas expliquer Babylone, etc. Parce qu'en fin de compte, comme je disais tout à l'heure, c'est que les commandements qui ont été donnés anciens font aussi partie de cette génération. Parce que qui est Babylone aujourd'hui? Qui sont les Babyloniens d'aujourd'hui? Et qui sont aussi les Chaldéens d'aujourd'hui? Voilà. Donc, en gros, il faut être attentif, donc se laisser instruire par la parole du Seigneur, par le Seigneur lui-même, afin de pouvoir comprendre qui est Babylone. Comment sortir de Babylone? Comment fuir du milieu des Chaldéens? Parce qu'en fin de compte, on ne sait pas qui ils sont, on ne sait pas contre quoi on se bat, mais en tout cas, on est prévenu. Donc, il n'a pas parlé en cachette, il a dit la vérité. Voilà. Donc, avec une voix d'allégresse, annoncez-le et publiez-le. Voilà. Avec une voix d'allégresse. Voilà. Annoncez et publiez. Voilà. Faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Voilà. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a aujourd'hui un rédempteur, un sauveur qui est venu, qui s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il est mort en fait à la croix pour pouvoir racheter l'humanité tout entière par son sang qui a été versé. Voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, on dit avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Voilà. Donc, en fait, nous avons des commandements qui nous ont été donnés et il n'y a pas, enfin, c'est pas compliqué, il n'y a pas de difficulté. Il suffit, comme on dit, comme on disait tout à l'heure dans le verset 18, si tu étais attentif. Voilà. Donc, en étant attentif, ben, on va respecter. Avant, c'est pareil, moi, j'arrivais pas, en fait, à parler de Jésus. J'arrivais pas à parler en fait, de ce que j'avais reçu, en fait, comme instruction de la part du Seigneur. Parce qu'en fin de compte, on sait que le Seigneur nous instruit. Mais on a cette instruction en nous, mais on la partage pas, on la publie pas, on la diffuse pas, en fait. Voilà. Et donc là, c'est comme si qu'on était prisonnier, qu'on était bloqué, qu'on n'arrive pas à extérioriser en fait toute cette instruction qui est enfermée dans nos cœurs et dans nos âmes. Voilà. Et c'est pourquoi il dit, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Voilà. Au verset 21, il dit, et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Voilà. Donc, en gros, si il est capable de nous, d'étancher notre soif, même dans un désert, ça veut dire tout simplement que, en fait, le désert, on peut le comparer à quoi? On peut déjà le comparer à la solitude. Quand on est seul dans ce monde, face à
des milieux plus ou moins hostiles où on se trouve, les difficultés qu'on peut traverser, etc. En fin de compte, on peut comparer ça à un désert parce qu'on est seul et on n'a pas forcément de solution pour pouvoir résoudre tel ou tel problème. Donc, on peut comparer ça à étancher notre soif, voilà, ou comme à de la nourriture. Voilà, c'est pareil. Ça veut dire que, en fait, il peut faire jaillir pour eux l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Voilà. Donc, ça veut dire ce qu'il a fait auparavant, par le passé, pour le peuple hébreu, hein, qu'il a libéré d'Égypte. Tout le monde connaît l'histoire de Moïse, etc. La mer Rouge, voilà. Donc, on sait que il est capable de délivrer. Il est capable de sauver, puisque c'est notre Rédempteur. On l'a vu, dans le verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Parce que lui, il est saint. Non seulement il est saint, mais en plus, il est tout-puissant. Voilà. Donc, il est capable de fendre le rocher en deux, comme il a ouvert la mer Rouge en deux. Donc, en gros, il est capable non seulement de solutionner nos problèmes, voilà, et de nous donner des solutions, de trouver, de nous donner, en fait, ce dont nous avons besoin dans la vie pour pouvoir subsister, tout simplement. Voilà. Donc, en gros, frères et sœurs, moi, ce que je vous invite à faire, voilà, et c'est une exhortation, en fait, c'est écouter Dieu. Écoutez Dieu. Voilà. Et vous ne serez pas déçus. Personne ne sera déçu parce qu'en fin de compte, lui, il dit la vérité. Et lui, c'est un Dieu qui est fidèle. Il n'a jamais abandonné son peuple. Par contre, son peuple l'a abandonné, bien des fois. Voilà. Mais en fin de compte, il n'a jamais abandonné son peuple. Il est fidèle. Il est fidèle. Jésus-Christ fidèle. Voilà. Il est fidèle. Et il sera toujours présent, même dans les moments difficiles, comme dans les moments de bonheur aussi. Et c'est pour ça que nous devons le louer, le remercier chaque jour dans nos vies. Et en fin de compte, l'intégrer dans nos vies, qu'il soit là, présent parmi nous, que ce soit au travers de la prière, au travers de la louange, au travers de beaucoup de choses. Mettez-le en premier dans vos vies, en premier. Et là, vous ne serez pas déçus, car il va vous combler en fait de bonheur, il va vous combler d'amour, de paix, voilà. Parce que, comme il est dit au dernier verset du chapitre 48, le verset 22, il dit « Il n'y a point de paix pour les méchants. » Il n'y a point de paix pour les méchants. Donc, en gros, il nous dit il faut avoir l'amour. Voilà. En toute chose. Voilà. Donc, l'amour, c'est respecter ses commandements. Voilà. Et respecter ses commandements, c'est aussi respecter les autres, c'est avoir l'amour du prochain, avoir aussi l'amour pour lui-même, le Seigneur. Voilà. Et donc, en gros, il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Voilà. Et frères et sœurs, ben là, j'en ai terminé donc pour ce message. Et merci pour ceux qui ont suivi, à qui ça peut rendre aider et rendre joyeux et donner la paix du Seigneur et l'amour du Seigneur en vous. Et si ça a pu vous édifier et que vous avez pu aussi être instruit par la parole du Seigneur, eh bien, alléluia, gloire à Dieu. Et soyez bénis et portez-vous bien et mettez le Seigneur dans vos cœurs. Au nom de Yahushua de Nazareth. Amen.